Coup de projecteur enfin sur un personnage mythique et controversé de l'histoire contemporaine, Eva Perón, dont le réalisateur argentin Pablo Agüero s'est emparé dans Eva ne dort pas, qui sera en salle mercredi prochain. L'histoire incroyable de la dépouille d'Evita, qui est restée au cœur d'enjeux politiques majeurs bien après sa mort en 1952. Et l'on constate que celle à qui les Argentins vouaient un véritable culte dans les années 40 et 50 est restée une icône de cinéma et de théâtre. Sarah Lasri. Elle était incarnée par Madonna dans le film Evita. Eva Perón, dite Evita, est une des plus grandes icônes de l'Argentine. Femme du président argentin Juan Perón, Evita était la mère du peuple et des travailleurs. Morte tragiquement à 33 ans en 1952, elle a suscité l'adoration des classes populaires et la haine de la bourgeoisie et des militaires. Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Ce mois-ci, le théâtre et le cinéma s'emparent de cette figure mythique. Je ne propose pas des lois, je les fais passer. Elles sont en faveur de ce peuple qui m'élève et me gratifie. Si la pièce de théâtre Evita, amour, gloire, etc. raconte à travers un monologue mordant la vie d'Eva Perón, le film Eva ne dort pas s'empare de l'histoire rocambolesque du corps d'Eva Perón après sa mort. Alors en quoi Evita est-elle un personnage romanesque? Les gens faisaient la queue, elle venait, il avait des assistants, elle disait « Vous voulez quoi ?» On est 5 à la maison, on habite dans 15 mètres carrés. Elle disait « Une maison pour la dame ». Et on lui donnait une maison à la dame. Alors, évidemment que les gens ne pouvaient que la vénérer et l'aimer, c'était une sainte. Elle est devenue une icône d'une résistance politique, de la revendication de la place des classes populaires dans la scène politique, des droits des travailleurs. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui restent d'elle qui sont exceptionnelles. Le vote, par exemple, le vote des femmes, c'est elle qui l'a instauré. Elle disait, il ne faut pas seulement leur donner à manger aux pauvres, il faut leur acheter de nouvelles dents. Parce qu'une personne qui ne peut pas sourire sans montrer ses dents pourries, c'est quelqu'un qui est humilié. Ce genre de message a résonné beaucoup chez les gens. Tout ce qu'elle a souffert parce qu'elle venait du peuple et elle était pauvre, elle voulait que les gens ne le souffrent pas, que les gens aient tout ce qu'elle n'avait pas pu avoir avant. C'est quand même énorme que quelqu'un comme elle, qui venait de rien, en 6 ans, est devenue une icône. Issue du peuple, Eva Perón était connue pour sa passion des grands couturiers, des belles robes et des bijoux. Un paradoxe pour cette femme qui se proclamait si proche des travailleurs. Elle donnait du rêve, finalement. Et c'est vachement important, c'est-à-dire que quand elle donnait ce rêve physiquement, esthétiquement parlant, et dans son discours, et dans ce qu'elle prononçait. Elle disait, moi je dois être bien parce que le peuple doit me voir bien. Si je ne suis pas bien, le peuple ne peut pas se refléter. Elle voyait ça comme une revanche. Elle disait, je représente le peuple dépossédé qui s'empare du pouvoir. Alors je dois venir vers eux comme une reine. Elle allait voir les cheminots qui faisaient la grève. Elle débarquait en robe de soirée. C'était une provocation aussi. Si elle démarre sa carrière en tant que comédienne, c'est son ambition sans borne et une soif de reconnaissance qui l'a menée à trouver sa véritable voie en politique. C'est comme si, franchement, elle avait trouvé le rôle de sa vie. Et puis il y a un côté sacrificiel qui est terrible, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de son souffle, même malade. C'est proche de la folie aussi. Et d'ailleurs, elle éclipse complètement son mari, du coup. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire, Perón, on a l'impression qu'il est dans l'ombre d'Eva Perón. Evita était un personnage, comme une star de cinéma, comme l'était Marilyn Monroe, comme l'était tant d'autres. Je pense qu'elle avait un aura et que vraiment les gens... On arrivait à s'attacher à elle. En 1951, son cancer empêchera Eva Perón de se présenter en tant que vice-présidente en Argentine. On aurait pu peut-être la sauver, la soigner, mais c'était un peu bon, il faut qu'elle disparaisse quand même. Parce qu'elle prenait trop de pouvoir et elle pouvait commencer à prendre ses propres décisions. Lorsque l'Argentine perd Evita, ses obsèques durent 15 jours. Si son corps est d'abord embaumé, elle devient l'enjeu de force politique pendant 25 ans, après un putsch militaire en 1956. Livrée en secret au Vatican, sa dépouille disparaîtra avant d'être envoyée en Espagne, puis finalement enterrée à Buenos Aires en 1976 sous 6 mètres de béton. No es un cadáver, es Evita. Es un secreto de Estado. C'est une manière de sortir de l'anecdote, du classique biopic qui prétendent donner la vérité historique. Non, je vous raconte une autre chose. Je vous raconte l'histoire d'un symbole, pas d'une personne. Si elle était bonne, méchante, si elle avait raison ou tort. Je vous raconte l'incidence qu'elle a chez les gens qui restent vivants, comment elle vit après sa mort. Ese cuerpo nos transforma en animales salvajes, nos arrastra hacia la locura.
Et c'est justement à travers le regard des militaires pires ennemis d'Eva Perón que Pablo Agüero choisit de raconter son histoire. À travers le regard de ceux qui l'a haïssé, qui étaient des militaires ultra-conservateurs, catholiques. Et je découvre ce qu'il avait de révolutionnaire, en fait, de révoltant. Qu'il y ait une femme des classes populaires qui vienne s'exprimer haut et fort. Et ça reste encore aujourd'hui, ça dérange. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une relation amoureuse à cette femme morte. Il y a une sensualité. C'est ça qui apparaît dans le film. C'est aussi une histoire d'amour, en fait, tout du long, quoi. Tout a été dit sur elle, et tout reste encore à dire. Moi, je pense qu'il y a encore des choses cachées qu'on ne sait même pas d'Evita, sûrement.